à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Quand je demandais aux étudiants, il y a des années en arrière, leurs rêves, quels étaient leurs rêves, j'entendais des réponses comme «Mais moi, j'ai pas de rêve». Wow. Et moi, je Ouais. trouvais ça triste parce que moi qui ai fait de mes rêves ma réalité, je me disais, mais c'est pas possible, comment font-ils pour être. Et donc, il n'y avait pas le mot passion, ça n'existait pas, vous voyez, c'était comme si c'était pas possible, quoi. Pour vous, là, en 2023, c'est comment, en fait? Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que pour vous, les rêves, c'est quelque chose qui est juste, qui doit rester de l'ordre du rêve? Ou est-ce que pour vous, les rêves, c'est quelque chose que vous visez et que vous aurez envie de matérialiser dans vos vies? J'aime beaucoup la question sur le fait d'avoir des rêves. Bon, pour le coup, moi, à l'UM Lyon, je suis dans comment ça s'appelle, dans le MSI. C'est grosso modo, c'est autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc, on est pile poil pour le coup sur le sujet. Et c'est vrai que moi, j'ai choisi en tout cas cette filière parce que je ne me plaisais pas dans que ce soit à travailler dans le recrutement, à travailler dans des musées aussi, puisque j'ai une formation d'histoire de l'art à la base. Donc c'était un manque d'épanouissement qui fait que justement j'ai voulu alors réaliser mes rêves. Ça fait très un peu niaiseux de dire ça, je trouve aujourd'hui, mais c'est vraiment l'expression qui convient. Donc si, je pense que on les a. Après, c'est plus d'être à l'aise avec l'idée d'en avoir, de les assumer, d'aller au bout de ses idées. Je pense que c'est ça le défi aujourd'hui. Bah, tu sais déjà, Benjamin, rien que quand tu dis ça fait niaiseux de dire que je Mmh. voudrais Bah réaliser mes oui. rêves. Moi, en fait, déjà là, on est comme si on voulait minimiser l'idée que, en fait, tu n'as pas le droit de rêver, quoi, en fait, parce que c'est fait Mmh. pour le monde des bisounours, vous voyez ce que je veux dire, les Ouais. rêves. Alors qu'en fait, tout démarre dans ce qu'on appelle l'éther, qui est un des cinq éléments. Et du coup, et à un moment donné, ça se matérialise. Il y a un rêve. Enfin, la plupart des choses que l'on vit aujourd'hui, c'est quand même né de rêves de personnes à un moment donné. Hein. Je parle même dans le quotidien, hein, la voiture, l'avion, enfin, c'est les modes de transport. À un moment donné, il y a des gens qui ont été assez fous pour se dire, mais attends, mais non, on va rouler, on ne va pas faire que marcher. Donc ça démarre par des rêves hein, quand même. Ça démarre Ouais. pas et des envies. Simplement aujourd'hui, on trouve ça tout à fait normal, mais ça a démarré par ça. Donc ce n'est pas le monde des bisounours, les rêves. Ouais. Pour répondre à ça, enfin, ce que j'ai trouvé encore plus important que avoir des rêves, en ce moment, je lis un livre, ça s'appelle The Science of Self-Discipline de Olivier McAndrew. Et le livre, c'est autour de comment, en fait, philosophiquement, comment se lever le matin en ayant le peps, en ayant la volonté de vivre. Et le chapitre numéro un de ce livre, c'est comprendre son big why, enfin, ce qu'il appelle le big why, le grand pourquoi. Donc, chercher à répondre à cette question, euh, qu'est-ce qui me motive, quelles sont mes motivations intrinsèques, et en fait, du coup, quel est mon objectif dans la vie. Et finalement, répondre à cette question de son big why, pourquoi on vit, elle est extrêmement difficile à répondre. Et il me semble que c'est une des clés pour savoir un peu les rêves qu'on a, savoir quel est son objectif profond dans la vie. Alors tu vois, par rapport à ça, moi je vais juste mettre un petit bémol du coup par rapport à ça, mais j'entends. C'est que si ce n'est abordé que mentalement parlant, c'est là qu'il n'y a pas de rêve en fait. L'objectif, il est de réussite et de résultat, c'est quelque chose de Oui, purement mental. Par contre, quand on est animé, c'est qu'à un moment donné, il y a l'être et le cœur, peut-être, on va dire ça comme ça, qui a des envies de vivre quelque chose, pas des envies de résultat, de vivre le cheminement. Et moi, j'aime bien, tu vois, à contrario, avoir des questions dans lesquelles je ne réponds pas mentalement, volontairement parce que les questions ouvertes peuvent mettre en mouvement, justement. Quand il n'y a pas de réponse suffisamment précise, toi, par exemple, qui suis-je? hmm, J'aime bien parce que je vois bien que ça fait bugger le mental parce qu'il n'y a pas de réponse absolue et tout ça. Et ça peut mener
dans des endroits de nous qui sont qui sont pas purement mentalisés, tu vois, avec mentalisé dans le sens où c'est du connu, c'est le passé qui est en train de parler. Et le pourquoi, des fois, il nous mène beaucoup en arrière. Pourquoi suis-je comme ceci? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Plutôt que se dire, OK, maintenant que c'est fait, comment je fais autrement? Ou comment je pourrais faire? Ou comment je pourrais réaliser ça? Tu vois, donc ça ne veut pas dire que la question n'est pas Mm. intéressante. Mais Parce du que coup, là, c'est à l'inverse, c'est plus dans le futur, justement. alors le Sou- comment, non. Et le comment, il est dans le présent. Comment je fais ça maintenant? C'est pas comment je Oui, ferai ça plus tard. Et le pourquoi, ou alors le pourquoi, j'aime bien le mettre en deux mots. Pour quoi? Pour aller voilà, où? c'est Mais plus dans ce sens-là. voilà. Mais par contre, tu vois, bah, moi qui suis coach de vie, je demande aux personnes de fixer un objectif. Mais une fois qu'il est fixé, on s'en tape. Pas le Ouais. client, hein, mais moi à l'intérieur de moi. Pourquoi en tant que coach? Parce que l'objectif, c'est la direction. Donc ça veut dire que tu te mets en route pour aller quelque part. Mais par contre, après, le chemin par lequel tu vas y aller, alors là, il faut qu'il y ait une liberté totale pour pouvoir prendre des chemins de travers si tu en as envie quelque part. Et c'est là que le côté rêve, c'est-à-dire à un moment donné de se dire, bah tiens, et si, et si, même si c'est pas raisonnable, ça peut amener une espèce de poésie à la vie plutôt que juste des étapes bien mentalisées. Tu vois, c'est pour ça que Mm. c'est juste de ramener un petit peu de cœur à ça, en fait. Si c'est Mais que c'est pour En ça, c'est vrai, que enfin, j'ai peut-être mal présenté. C'est que c'est dans le sens vraiment avoir cette grande question qui amène plein de sous-questions et typiquement, tiens, c'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire ça, mais pourquoi j'ai rêvé de faire ça et de creuser de plus en plus profond pour mieux se connaître. Donc finalement, c'est pas le but de vraiment répondre à la question, c'est que cette question amène à plein d'autres qui, elles, nous font progresser. D'accord. Adrien? mais en vrai, par rapport à ce qu'on disait, justement, enfin, le rêve, justement, c'est un côté un peu plus qui vient du cœur, mais qui est un peu moins concret et un peu plus, mais comme disait Benjamin, peut-être un peu plus niais. Parce que, en fait, je pense que quand on passe à une conception adulte du rêve, enfin, on passe du rêve à l'objectif. Parce que à partir du moment où c'est un rêve, ça veut dire qu'on met rien en marche pour y parvenir. Si on dit ah, je rêve d'être un astronaute ou je rêve d'être comme ça veut dire qu'il y a un écart entre le moi actuel et le moi rêvé qui est extrêmement grand. Tandis que quand on se fixe un objectif, en général, ça veut dire qu'on a la capacité à l'état actuel d'atteindre cet objectif dans un délai de temps relativement enfin, après, ça dépend le délai de temps qu'on se fixe, mais ça veut dire qu'il y a un potentiel concret de l'atteindre. Tandis que du rêve, ça reste très lointain. Et pour que pour qu'on arrive à tendre vers le rêve, il faut que le rêve passe du rêve à l'objectif, je pense. Dans tous les cas, il faut que le rêve devienne quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'on pose des actes, mais comme un objectif. Attends, tu peux avoir un objectif mentalement, et ça, je le vois régulièrement, des personnes, tu vois, qui veulent changer quelque chose et qui n'y parviennent pas parce qu'elles restent à l'état de réflexion et qu'à aucun moment, elles osent poser des actes parce qu'il y a la peur, des fois, de ne pas réussir, d'être jugé, etc. Et donc, même poser un objectif nécessite à un moment donné de poser des actes. Hmm. Sinon, tu ne le réalises pas, ton objectif. Donc, effectivement, c'est de passer de l'état d'idée à l'état de comment concrètement ça transparaît et dans des actes après. Mais en fait, tout dépend. C'est rigolo hein, comme vous envoyez le mot rêve. Mais ça, je pense aussi, c'est parce qu'on est tellement dans une société qui a tellement mentalisé les choses. C'est comme si c'était quelque chose qui était de l'ordre un petit peu je vous dis, un peu vaporeux, le rêve. Mais le rêve, c'est pas vaporeux si c'est l'étincelle qui démarre le truc, en fait. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.